Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur la vitamine B12, intitulée exactement de la même manière, pour vous expliquer le rôle de la vitamine B12, pour vous expliquer les dosages adaptés, pour vous expliquer les différentes formes de vitamine B12 qui existaient. Et cette vidéo, elle n'a pas été reçue de la manière que j'aurais souhaité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai parlé d'une forme de vitamine B12, la cyanocobalamine, on y reviendra dans cette vidéo, et apparemment, mes propos ont fait peur, et donc certaines personnes qui prenaient cette forme de vitamine B12 dont j'ai parlé se sont tournées vers la fédération végane, ils étaient paniqués, ils leur ont dit mais comment ça, c'est la forme de vitamine B12 que vous recommandez, comment c'est possible, etc. Je viens de voir cette vidéo de Guillaume Feelgood qui dit que c'est très mauvais, etc. Donc effectivement, mes propos ont pas été ceux que j'aurais aimé, donc je refais cette vidéo, et d'ailleurs j'ai fait quelques petites erreurs également dans la vidéo, je m'en excuse, donc je la refais aujourd'hui pour que vous ayez tous les éléments, les bons éléments cette fois-ci, dont vous avez besoin pour bien choisir votre vitamine B12 et pour comprendre son rôle. Donc, de manière générale, la vitamine B12, elle intervient dans plein de fonctions dans l'organisme, c'est pour ça qu'elle est extrêmement importante. Elle intervient notamment au niveau de l'ADN, elle intervient au niveau du système immunitaire, elle intervient au niveau du système sanguin également, elle intervient au niveau du système hormonal aussi. Donc il y a énormément de fonctions qui sont touchées, et c'est pour ça qu'elle est très très importante. Cette vitamine B12 là, elle est aussi très importante pour une certaine population, c'est la population plutôt végétalienne. Pourquoi? Parce que la vitamine B12, on la retrouve essentiellement dans les aliments d'origine animale. Il y a certains aliments végétaux, on pourrait dire, comme la spiruline, une cyanobactérie, et la chlorelle, qui peuvent contenir des formes de vitamine B12. Alors ça dépend des spirulines, ça dépend des chlorelles, les formes varient, etc. C'est pas toujours des formes très assimilables. Il y a aussi un gros débat autour de la vitamine B12. Est-ce que vraiment on la retrouve pas dans les produits végétaux, etc. Il y a certains véganes qui sont très véhéments à ce niveau-là. Ils disent mais si, bien sûr que oui, la B12 elle est présente dans les végétaux, etc. Donc voilà, le point de vue de la science aujourd'hui, c'est que c'est dans les produits animaux, et c'est pour ça que c'est très important lorsqu'on est végétalien ou végétarien de se supplémenter. C'est une vitamine qui est, oui, produite au niveau du côlon de la plupart des mammifères et qui peuvent derrière l'ingérer, en gros l'absorber, mais nous, en fait, c'est dans une partie trop lointaine du côlon qui fait qu'en fait, on l'élimine, cette portion-là, on ne la réabsorbe pas, d'après les études scientifiques une nouvelle fois. D'où l'importance de se supplémenter. Il y a donc 4 formes principales de vitamine B12 qu'on peut détailler. La première forme, les 2 premières formes, on va dire, ce sont des formes dites actives, c'est-à-dire ce sont les formes que notre organisme utilise une fois qu'il a absorbé sa vitamine B12, c'est ces formes-là qu'il va sécréter pour les utiliser. C'est la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine. Ça, c'est les 2 formes qu'on dit actives parce que notre organisme les utilise comme telles. Et ensuite, on a une forme qui est la plus répandue dans les produits animaux de manière générale et dans la nature, c'est l'hydroxycobalamine. Ça, c'est la forme, on va dire, naturelle de la vitamine B12. Et puis, il y a la fameuse cyanocobalamine, qui est une forme plutôt synthétique, qu'on synthétise, qui est une forme qui est relativement stable et peu coûteuse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la forme la plus employée, notamment parce que les laboratoires pharmaceutiques y ont vu quelque chose de très positif, et c'est bien normal, parce que c'est une vitamine qui est à la fois stable, donc elle se dégrade pas facilement, et en plus, elle est peu coûteuse. Donc ils l'ont mise sur le marché, et les études, aujourd'hui je le précise, les études montrent que cette vitamine n'est pas dangereuse. Cependant, et c'est là que j'avais mis une petite réserve dans ma vidéo précédente qui a été effectivement peut-être un petit peu trop poussée. Donc cette réserve c'est quoi? C'est que la cyanocobalamine, lorsqu'elle est assimilée, eh bien, le corps va libérer une molécule de cyanure. En fait, ça va ça va segmenter le cyanure de cobalamine, qui est la vitamine B12, son nom pur et simple, cobalamine. Donc, on va avoir une molécule de cyanure qui va se balader et que l'organisme, il le fait très bien, mais que l'organisme va devoir éliminer au niveau du système rénal sous forme de thiocyanate. Donc il va devoir l'éliminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, c'est une toute petite portion, c'est une portion très faible. D'ailleurs, tout comme vous mangez des amandes aujourd'hui qui contiennent aussi une petite portion de cyanure, et pour autant vous n'êtes pas mort. Mais c'est lorsque vous en consommez beaucoup, et des plus grosses doses, que ça peut être dangereux. Et
sur les organismes fragilisés, c'est là que je mets mon petit bémol, c'est que sur un organisme fragilisé, sur un organisme très fatigué, la forme cyanocobalamine ne va pas être idéale, justement parce qu'il va devoir faire un travail supplémentaire d'élimination de ce poison, puisque le cyanure est un poison, même si la quantité est infime. Voilà, je le précise simplement, et c'est pour cette raison que c'est pas la forme que je vais favoriser. Personnellement, je vais favoriser quelle forme? Les 3 formes que j'ai précitées, à savoir la forme méthylcobalamine, la forme adénosylcobalamine, qui sont les 2 formes actives, et la forme hydroxycobalamine, qui est la forme naturelle. Et c'est pour ça que je vous mets dans la description le lien de la vitamine B12 que je prends personnellement, qui est une vitamine qui contient méthylcobalamine, adénosylcobalamine et hydroxycobalamine. Il s'agit de cette vitamine B12-là, je vous la mets donc dans la description. Petite précision également, c'est que vous avez beau prendre des formes actives qu'on retrouve là-dedans, méthylcobalamine, adénosylcobalamine, le corps, et ça c'est une remarque qui m'a été faite sous ma dernière vidéo qui était très pertinente et je vous en remercie, le corps, je vous mets l'étude qui le prouve en description, va assimiler, en fait il va détacher le groupe méthyle et il va détacher le groupe adénosyl, il va juste garder la cobalamine pour assimiler, et de l'autre côté il va remettre du méthyle et de l'adénosyl. Donc en fait, il y a quand même une déconstruction et une reconstruction. C'est pas parce que vous consommez des formes actives que vous allez directement prendre la forme active. Il va y a quand même avoir cette conversion. Et je vous mets donc l'étude dans la description qui précise tout de même que, en termes d'efficacité et de sécurité, les 3 formes que je viens de vous citer sont préférables à la cyanocobalamine. Et donc c'est pas qu'une étude, c'est une revue d'études, c'est-à-dire que ils ont pris la littérature scientifique, ils en ont fait une revue pour dresser un tableau de l'état existant des choses. Donc, bien sûr que vous pouvez prendre de la cyanocobalamine si ça vous convient et si vous en prenez aujourd'hui, mais personnellement, je préfère pour ne pas donner un travail supplémentaire à mon organisme, et je préfère me tourner vers ces formes-là qui semblent meilleures en termes d'assimilation et meilleures en termes de sécurité. Voilà, ça c'est juste ma vision des choses, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et je n'attaque pas la fédération végane, je ne vous attaque pas ni ne veux vous faire peur si jamais vous prenez aujourd'hui de la cyanocobalamine et que ça vous convient très bien. Maintenant, en termes de dosage, l'ANSES recommande 4 microgrammes par jour à consommer. C'est une valeur qui est extrêmement faible. Par exemple, sur le site de la nutrition de Thierry Soucard, ils vous disent par exemple que dans 100 grammes de sardines, vous avez 14 microgrammes de vitamine B12. Donc vous êtes déjà au-dessus des 4 microgrammes et c'est très facile de les obtenir. Voyez. Donc c'est pour ça qu'en général, les supplémentations aujourd'hui vous proposent des doses qui sont bien supérieures parce que le taux d'absorption est extrêmement faible, il est autour de 1 à 2% de ce qui est ingéré, donc c'est pour ça que en général sur des supplémentations on est sur des valeurs qui sont plus élevées. Et est-ce que c'est grave d'en prendre trop? Sachant que déjà c'est pas une forme cyanocobalamine et que même si vous en prenez pas mal, la cyanocobalamine semble pas être dangereuse, bref, c'est pas un problème, parce que en fait c'est une vitamine qui est hydrosolubles, la vitamine B12 et toutes les vitamines du groupe B, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans l'eau, et donc le corps va très facilement les éliminer via les urines. Donc si vous prenez trop de vitamine B12, ce sera quand même éliminé. Voilà, mais dans tous les cas, 250 microgrammes ou 500 microgrammes aujourd'hui, c'est pas considéré comme étant trop. Voilà, il y a des personnes même qui en prennent en avance, des plus grosses doses. Personnellement, j'ai pas trop de recul sur ce sujet, mais rien que sur la logique des choses, sachant que c'est une vitamine hydrosoluble qui est facilement éliminée, pour moi, en prendre beaucoup d'un coup, ça va pas être stocké dans le corps. Donc, ça me semble pas être une très bonne chose. Je préfère prendre une vitamine B12 de manière quotidienne, ou en tout cas tous les 2 jours, 3 fois par semaine, peu importe, pour avoir un apport qui est plus réparti, puisque c'est une vitamine qui s'élimine facilement au niveau de l'organisme. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, j'en suis ravi. Si c'est pas le cas, posez vos questions dans les commentaires et j'espère que je n'ai blessé personne et été suffisamment clair. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.